Bonjour, c'est Mila Jasmine de Prince de l'Amour 3. Retrouvez-moi sur Star 24. J'ai toujours voulu aller aux États-Unis, j'ai toujours eu le rêve américain, comme on peut dire. Et c'était important, en tout cas pour moi, déjà d'une part par curiosité, de pouvoir voir comment c'était là-bas. Et une fois que je suis partie là-bas, pour moi, ça représente le futur, l'avenir, les portes ouvertes. Comment on devient organisateur de soirée à Miami? Comment moi, je suis devenue organisateur? Dans un premier temps, je faisais pas du tout ça. J'étais danseuse à la base. Je dansais dans des clubs. Et de fil en aiguille, avec le temps, je me suis tout simplement créé un carnet d'adresses. Et par mon relationnel, on m'a donné l'opportunité, la chance de pouvoir faire mes preuves et de pouvoir faire autre chose. Voilà, et c'est comme ça que je suis devenue promoteur. Oui, effectivement, ma première télé aurait dû être Le Bachelor, donc vous êtes très fort. Ça aurait dû être Le Bachelor, ça s'est pas fait parce que le tournage a été arrêté, mais c'est vrai que j'ai débuté là et j'ai été repérée dans Le Bachelor. Et par la suite, on m'a proposé Les Princes de l'Amour 3 et puis j'ai accepté. Le Bachelor, ça a été quelque chose de très minime, une très courte période. On n'a eu qu'une semaine de tournage, donc ça n'a rien à voir avec tout le temps que j'ai pu passer dans Les Princes. Je pense que les deux se rejoignaient parce que c'est un petit peu une émission de dating, de séduction. Ça n'a rien à voir. Les Princes, c'est quand même beaucoup plus cool, on va rigoler, il y a d'autres gens, il y a d'autres garçons, il y a la piscine si ça va pas, enfin, je veux dire, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Ce qui m'a plu chez Nicolas, c'est son caractère, c'est tout ce qui fait qu'il est Nicolas. C'est le bad boy de l'aventure. J'aimais bien ce côté un petit peu. Il avait beaucoup de répondants. Il faisait pas ce qu'on lui disait de faire. Il écoutait pas. Il en faisait qu'à sa tête. Et c'est ça que j'aime bien parce que ça fait la personnalité de quelqu'un. Qu'est-ce qui m'a déçue chez lui? Déjà dans un premier temps, qu'il ait cédé avec Eve. C'est vrai que ça m'a beaucoup déçue parce qu'on était très proches. Donc je m'y attendais pas en fait, même si c'est une fille très très jolie et en vrai j'aurais pu m'y attendre, mais je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, donc ça a vraiment cassé quelque chose entre nous malgré tout, notre complicité, même si j'ai pardonné, ça a cassé quelque chose. Je pense qu'il commençait à tomber amoureux de moi. Je pense qu'il était énormément attaché à moi, qu'il avait des sentiments. Mais pour un garçon, c'est dur, non seulement d'avouer ses sentiments, mais en plus de les assumer. Est-ce que Mila Jasmine a le cœur libre? Non, je n'ai pas le cœur libre. Est-ce que c'est avec Nicolas? Je peux pas répondre, vous verrez bien par la suite. Les rumeurs concernant Sabrina et ce qu'elle aurait pu faire avec quelqu'un de la production, j'ai pas trop envie de m'étendre sur elle ni de parler d'elle, mais voilà, on va répondre à une dernière question parce que j'ai vraiment pas envie de m'étendre sur elle. Moi, j'ai été très surprise. J'ai été très surprise parce qu'effectivement, elle jouait les prudes dans Les Princes et c'est vrai que ça m'a très surprise de la savoir avec quelqu'un de la production. Après, ça me regarde pas. Elle fait ce qu'elle veut. Après, je dirais que c'est ceux qui en parlent le moins qui en font le plus. Je sais pas. Enfin, je sais pas. Je sais même pas si c'est vrai. Donc, je m'en fiche, quoi. Si Sabrina pense que recevoir des cadeaux, c'est forcément être associée à l'escorting, la pauvre, elle n'a jamais eu un homme qui a bien pris soin d'elle. Je trouve ça grave, quoi. Ou alors, en tout cas, elle s'est jamais fait plaisir non plus. Et je trouve ça ridicule, je trouve ça bas. Moi, je rentrerai pas dans la critique. J'ai pas envie de la critiquer. Concernant les rumeurs d'escorting, qu'est-ce que j'ai à dire? Déjà, pour répondre à ça, c'est complètement faux. C'est faux, j'ai jamais vendu mon corps, j'ai jamais vendu ma personne à qui que ce soit. Non, je dément toute rumeur. Je le fais pas sur Twitter parce que je vais pas répondre à un faux profil, à des gens qui... Non, voilà, maintenant si là je dois répondre, je le fais parce que j'ai pas envie que des jeunes personnes qui m'apprécient et qui me connaissent pas, des adolescents, des jeunes personnes qui ont 12 ans, puissent imaginer que c'est vrai, surtout des gens qui m'apprécient. Je trouve ça triste de salir mon image parce qu'on m'aime bien pour qu'on m'aime pas. Mais après, voilà, les gens les plus aimés sont aussi les plus détestés. Donc voilà, mais en tout cas, concernant toutes ces rumeurs, c'est faux. Et à partir d'aujourd'hui, déjà, j'y ai jamais fait attention. Mais maintenant, en plus de pas y faire attention, voilà, j'attaquerai tous les gens en diffamation pour toutes ces choses à ces propos. Voilà.
Fin de l'histoire. J'ai rien à dire sur ça parce qu'il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ça en fait? Il n'y a rien à dire sur ça. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de photos. Oui, alors parce que je suis sexy, alors forcément je suis escorte. Bah alors on ne peut plus être sexy. Je ne peux pas regretter la personne que je suis. Je suis fière de moi. Quand je me regarde dans le miroir, je suis fière de ce que je deviens. Voilà, j'ai dû en baver pour en arriver là, mais je suis fière de ce que je suis. Et cette image de provocation, faut pas voir ça dans la négativité. Faut pas voir ça d'un mauvais œil en fait. C'est pas rabaissant d'être provocante. Peut-être que si les gens se posaient les bonnes questions, peut-être que si les gens se demandaient pourquoi j'étais provocante, c'est peut-être pour représenter cette image de liberté de la femme. Est-ce qu'on peut être pudique et provocante? Oui, complètement. J'ai ce côté, j'ai vraiment, je dirais pas de mal à poser en lingerie ou quoi que ce soit. Je dirais que je suis à l'aise avec mon corps, donc c'est quelque chose voilà, qui ne me gêne pas, mais c'est un travail, c'est un métier, c'est mon métier. J'ai plus de facilité par exemple voilà, à aller poser dans un magazine, à aller travailler et à me dire bon ben voilà, tu te mets en lingerie ou en maillot de bain que me dénuder devant un garçon. Modèle photo pour moi, ça a toujours été entre guillemets un rêve de petite fille. Je m'étais dit que c'était pas possible pour une fille comme moi parce que j'étais pas très grande, parce que j'étais en forme, donc ça pouvait pas marcher pour moi en France. Et puis j'avais pas du tout confiance en moi. Quand je regardais une fille qui était complètement différente de moi, je me disais non mais moi je suis pas modèle. Enfin moi je suis une petite grosse quoi, donc je suis pas modèle. Et c'est vrai que le fait d'être partie aux États-Unis, ça a complètement changé ma vision des choses. Déjà, dans un premier temps, j'ai réussi à devenir modèle photo. J'ai réussi à le faire. Ça m'a fait énormément gagner confiance en moi. Voilà, ça m'a permis de gagner confiance en moi. Et au jour d'aujourd'hui, ça marche. Ça marche, les filles qui sont en forme, il y en a de plus en plus. C'est même devenu la mode. C'est un petit peu Kim Kardashian qui a débloqué tout ça. Des filles un petit peu à la Nicki Minaj, des filles comme Amber Rose. Qui ont fait que finalement on a beaucoup plus accepté les femmes en forme. Moi je regarde les Marilyn Monroe, les choses comme ça, les modèles photos avant étaient des filles en forme. Après il y a eu cette mode de filiforme, de Kate Moss, etc. Et en même temps c'est bien parce qu'il y en a eu pour tous les goûts. Pour moi la chirurgie esthétique c'est vraiment quelque chose, c'est le futur, voilà, c'est pas tabou. Tout le monde au jour d'aujourd'hui a recours à la chirurgie ou a envie ou il y a déjà songé. Je ne connais pas une personne qui s'est jamais dit « Ah tiens, si j'avais des plus gros seins, à quoi je ressemblerais ?» Je veux dire, moi je pense que ce n'est pas quelque chose pour lequel il faut être contre parce que si ça permet de gagner confiance en soi ou de faire quelque chose qu'on a envie de faire, et ben voilà, faut le faire. Voilà, faut... Est-ce que moi ça m'a aidé personnellement? Je ne sais pas, je pense que... ça m'a rendue beaucoup plus peut-être provocante, c'est sûr, mais avec ou sans, je pense que je serais quand même restée la même parce que la personnalité, c'est quelque chose que malheureusement, on ne peut pas encore acheter. Friends trip avec mes deux sœurs, ouais, ça serait très drôle. Ça serait très drôle. Ça serait vraiment très drôle parce qu'il y en a une, je suis sûre, désolée pour l'autre, mais il y en a une qui tiendrait peut-être plus la route parce qu'elle a eu un petit stage dans l'armée, mais en même temps, voilà, l'autre, elle est un petit peu plus douce, donc voilà, je pense qu'on serait une équipe de choc parce qu'on a une personnalité toutes les trois très différente, un physique très différent. Donc je pense que si j'étais avec mes sœurs, en plus ce sont mes meilleures amies, je pense que les audiences... non, je pense que ce serait vraiment pas mal. Je pense que voilà, j'ai réussi quand même à marquer la saison des Princes de l'Amour 3, donc pourquoi pas aussi marquer les anges. Après, je pense que j'ai pas mal à apporter. Du fait que j'ai une personnalité avec de multiples tout simplement aspects. Voilà, je suis un peu un arc-en-ciel. Je sais m'adapter à toute situation. J'ai un caractère aussi de chef qui prend les décisions. En même temps, j'ai ce côté très terre-à-terre et très humaine qui va réconforter quand ça va pas. Donc, je pense que c'est bien quand même de m'avoir dans un groupe en tout cas. Ah, mes origines. Mes origines, alors c'est une grande question parce que tout le monde se demande d'où je viens. Alors, ma mère est italienne. Elle est italienne à moitié réunionnaise. Mon père est pied noir d'Algérie. Si j'avais un message à faire passer à mes fans, tout d'abord merci. Merci de me suivre, merci de me faire confiance, merci d'apprécier la personne que je suis. Si ça venait à s'arrêter demain, c'était super chouette.
Et si ça continue, eh ben, j'espère que ça continuera. Et en tout cas, si je peux vous apporter la force que vous m'apportez, eh bien, j'en suis fière et merci beaucoup. Pour toujours plus d'infos sur vos stars préférées, rejoignez dès maintenant Star24 sur Twitter, @star24_TV, Facebook, Star24TV, Instagram et Snapchat, Star24_TV.